je suis retraité de mes revenus internet et je vous fais découvrir le vrai visage de la Thaïlande comme les vrais Thaïlandais. Alors je suis en ce moment à un barbecue thaïlandais, ils appellent ça le Mookata. Donc, vous voyez, c'est un truc qui passe directement sur la table comme ça. Ils mettent le charbon dessous là. Voilà, dessous comme ça, et on grille notre viande dessus. Donc là, bien sûr, on est bien manger. Alors c'est tout noir, et c'est un buffet comme ça à volonté que vous pouvez trouver derrière moi là-bas. Donc on prend toutes sortes de viandes. Il y a du poulet, du poisson, du bœuf, du porc, des crevettes, des fruits de mer, tout. Ça coûte vraiment pas cher. C'est un truc qui est connu que par les Thaïs, quoi. Il n'y a pas d'étrangers qui viennent ici. Et moi, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Le seul problème que j'aime pas avec les buffets, c'est que j'ai tendance à trop manger, quoi. Mais le truc, c'est vraiment génial. Il y a même du gâteau et tout en dessert. Il y a plein de choses. Donc c'est un truc que je fais comme ça, une fois de temps en temps, une fois par mois. Et regardez, là j'ai des lèvres rouges avec le piment. Regardez derrière moi, il n'y a que des tailles de partout. Comme je vous disais, c'est pas du tout un truc pour les étrangers. Alors j'ai fini de manger. Regardez la table là. Il y a quelques assiettes quand même. Il doit y avoir une quinzaine d'assiettes, je pense. On s'est fait péter le ventre. Je fais une petite pause là en attendant le dessert. Alors, ma mère n'est pas trop fan des trucs, des desserts thaï là, mais c'est normal. En fait, elle ne sait pas les préparer. Elle a tout mis en vrac dans une assiette comme ça. Alors qu'il y a une préparation spéciale. Alors, on va parler un petit peu marketing tout à l'heure. Je ne sais pas encore de quoi, on verra bien selon l'évolution de la soirée. En tout cas, j'ai pas pris de bière ce soir. Ça me fait pas trop du bien la bière. Moi, je vais aller prendre le dessert. Là, vous voyez, regardez, c'est tout noir, c'est tout. Regardez la pile d'assiettes là. On a ici. C'est vraiment un truc génial que je vous recommande à faire. Ça s'appelle Mookata. Donc à retenir si vous venez en Thaïlande, comme je vous dis, c'est une très belle expérience. En plus, derrière moi, il y a un concert. C'est sympa. Il y a une salle de jeu ici. C'est vraiment sympa. Donc l'heure du dessert est arrivée. J'en peux plus. J'en peux littéralement plus là. Je vais aller conduire pour rentrer à la maison. Donc nous on va parler du contenu en deux parties. Vous savez, le contenu en deux parties, j'en ai parlé souvent, c'est une des meilleures manières d'attirer des gens sur vos listes. Et par contre il y a un double tranchant à ça. Alors, il y a le vent qui souffle là, heureusement c'est dans le dos. Il y a un double tranchant à ça si vous voulez. C'est que je vous ai déjà dit dans un contenu de partie, donc il faut avoir d'un côté la partie gratuite, donc tout ce qui est partie théorique, et de l'autre côté la partie pratique. Donc un PDF à télécharger, un zip à télécharger ou autre chose à télécharger. Donc l'idée en fait, et c'est pour ça qu'il y a ce côté double tranchant, moi je vous recommande de faire ça sur 20% de vos articles qui marchent le mieux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer un formulaire différent pour chaque article. Ouais, c'est un petit peu le double tranchant. Ou alors il y a une autre technique. Alors vous créez un formulaire différent, donc une liste différente en fait pour chaque article. Ouais, non, j'en pourrais vraiment plus comme vous dites. Donc vous allez avoir, si vous avez 10 articles comme ça, vous allez avoir 10 listes pour pouvoir délivrer à chaque fois un produit différent, une page différente ou peu importe, la deuxième partie différente. Ou alors il y a une deuxième technique donc que je vais vous donner tout de suite. Vous allez voir, je vais passer sur l'ordinateur et ce qu'il faut faire, c'est un petit peu technique, oui et non, vous allez voir. Il suffira de mettre la vidéo sur pause, je vais vous créer tout ça sur Aweber. Donc si vous avez un autre type de autorépondeur, c'est pareil, ça marche de la même manière. Et vous allez voir, c'est tout con, il fallait y penser, c'est légèrement technique, c'est encore une fois, mais si vous suivez exactement ce que je fais, vous allez pouvoir reproduire la même chose. Donc pour ça, inutile d'avoir 36 000 listes, il suffit d'avoir juste une seule liste, une seule et unique liste, et vous allez pouvoir mettre ça en place sur 10, 20, 30 pages et à chaque fois délivrer un contenu différent. Donc on voit ça tout de suite sur
ordinateur. On va voir ça sur Aweber. Donc là, je suis sur une liste de tests. Je suis sur mon truc de formulaire, là où je dessine mes formulaires directement. Mais avant d'aller là-bas, on va aller sur les options et on va aller donc des champs. On va ajouter un champ en fait. Donc je clique dessus, ça va charger et là je vais ajouter mon nom, peu importe le nom que je lui donne. Je peux l'appeler Toto, je peux l'appeler peu importe. Là dans cet exemple-là, je vais l'appeler mon URL, voilà, parce que je voudrais lui donner une URL spécifique. Donc par exemple l'URL de cette page-là, mon URL, j'enregistre. Hop. Donc voilà, j'ai mon champ qui est apparu. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mes messages. Donc le message que j'envoie, je vais aller modifier le premier message. Donc mon premier message, il est là. Hop, je vais le modifier. Et je vais mettre, bon, là on met un peu ce qu'on veut, quoi, blablabla, blablabla. Voici le lien spécial. Donc ton lien spécial, ça va être un truc du genre. Hop, 3W. .me / et là je vais rajouter donc mon champ personnalisé, voilà, mon URL, donc il va s'ajouter à la fin directement. Donc là vous mettez ce que vous voulez, voilà, si vous voulez offrir un PDF, vous mettez l'adresse du PDF, si vous voulez offrir un fichier zip, peu importe, moi je vais offrir une page, c'est la page suivante tout simplement, voilà, donc j'enregistre ça. Alors, celui-là, je vais le mettre en tant que follow-up, voilà. Et ensuite, je vais aller donc paramétrer donc mon formulaire qui se trouve dans Sign Up Form ici, voilà. Je vais aller le publier, donc pour récupérer son code. Alors, je vais installer moi-même ma forme et surtout c'est pas ce code JavaScript qui m'intéresse, c'est le code HTML ici. Donc je vais enlever tous ces dessins là, mais après bon, encore une fois ça reste propre à votre autorépondeur. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc là je vérifie, j'ai pas mon champ qui est apparu, donc il va falloir que je le mette dans mon formulaire. Je vais repartir en design et je vais ajouter donc voilà mon URL. Hop. Et je veux que ça soit un truc, en fait, ouais, bon, on va mettre peu importe, je vais mettre un text input comme ça, vous allez voir, on va le rendre invisible après, parce que c'est surtout pas à la personne d'écrire ça, c'est à moi de l'écrire, donc je vais enregistrer, okay. J'enregistre tout ça, et je vais publier, donc je récupère encore une fois la version HTML. Donc vous pouvez tout récupérer, moi c'est juste que je suis un petit peu pointilleux. Allez, on va tout récupérer, voilà, ce sera plus simple, ça je ne vais pas tout troubler. Et je vais copier ça dans ma page. Donc je vérifie d'être en format texte et non pas en visuel ici, hein. Donc c'est bien le format texte qui m'intéresse. Voilà, je colle tout ça et je vais aller chercher donc mon champ URL. Mon URL. Donc je bug un petit peu mon truc là. Mon URL. Voilà. Donc, en gros, ici, je vais mettre en hidden. Voilà, tout simplement. Donc, mon URL s'appelle comme ça. Et sur cette page-là, donc je vais dire que je vais rediriger vers ici, cette URL-là, par exemple. Donc, la valeur est égale à ça. Hop. Tout simplement. Voilà. Donc là, je mets à jour et vous allez voir que quand je vais aller voir ma page, donc mon champ, mon URL ne va pas apparaître puisque je l'ai mis en hidden ici. Alors, ils sont... voilà, je l'ai mis en hidden. Oh punaise. Mon ordinateur est contre moi aujourd'hui. Voilà. Hidden.
Et donc, je vais aller voir ma page maintenant. Voilà, là. Donc là, mon URL, vous voyez que ça apparaît pas, donc je vais faire un petit peu de truc un peu plus joli, quoi. Donc simplement, voilà, je vais mettre mon email. Voilà, je souhaite informer des places. Voilà, bon, peu importe, j'appuie sur le bouton. Boum, ok, et donc je vais aller vérifier mes mails maintenant. Voilà, donc comme vous voyez, ben, j'ai mon lien qui est apparu donc directement, vous voyez. J'avais mis ici donc sur mon formulaire, j'allais voir mon follow-up, hein. Custom URL. Ici dans ma page, j'ai mis donc custom URL est égal à cette page là, et c'est ce que je retrouve donc dans mon message ici. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez avoir juste une liste et avoir 40, 50, autant de pages que vous voulez qui vont donner donc un cadeau, enfin, qui vont délivrer donc un message différent aux personnes qui s'inscrivent, tout simplement. Bon, vous avez vu, c'est vraiment facile. C'est le joie du montage vidéo aussi. J'ai l'ordinateur qui est chez moi. Donc là, je suis toujours dans le bar. Je vous propose qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo marketing. En attendant, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je publie tous les jours des nouvelles vidéos marketing. Abonnez-vous sur Facebook également. Je peux plus, hein. Sur Facebook également, je publie des nouvelles vidéos. Et on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo marketing. Salut. Salut, c'est Yann. Alors je suis